parole est à notre collègue François Bonneau pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la République de Géorgie poursuivait résolument son chemin vers l'intégration européenne, confirmée par l'obtention du statut de candidat à l'Union européenne fin 2023. Une avancée significative qui a renforcé les aspirations européennes de plus de 80% de sa population. Cette dynamique se trouve aujourd'hui menacée. Nous observons avec une profonde préoccupation que le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, dirigé par l'oligarque Bidzina Ivanishvili, adopte des lois qui tournent le dos aux principes et aux valeurs européennes, malgré les avertissements répétés du Conseil de l'Europe et de la Commission de Venise. Plus particulièrement, le projet de loi sur la transparence, évoquant étrangement la loi russe sur les agents étrangers, a suscité une vaste opposition au sein de la population et de très nombreuses manifestations à Tbilissi. Dans un contexte déjà alourdi par les tensions régionales liées à la guerre en Ukraine et la présence militaire russe dans les pays du Caucase du Sud, la Géorgie risque de se trouver isolée à un moment très critique de son histoire moderne. La France a une relation historique avec la Géorgie, notamment marquée par l'accueil du gouvernement géorgien en exil de 1918 à 1921, et a joué un rôle clé dans la stabilisation post-guerre russo-géorgienne de 2008. Elle se doit de prendre vigoureusement position. Nos engagements envers l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Géorgie sont clairs, tout comme notre soutien aux valeurs de démocratie et de liberté. La présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, franco-géorgienne, incarne les liens entre nos deux pays et s'oppose avec beaucoup de courage au cacique du parti en place. Monsieur le ministre, compte tenu de ces éléments, comment la France prévoit-elle de défendre nos intérêts stratégiques communs et de soutenir les Géorgiens dans leur aspiration européenne, malgré l'adoption de la loi controversée, adoption applaudie par la Russie et la Biélorussie par ailleurs? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé de l'Europe, Monsieur Barrot. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur François Bonneau. Hier soir, comme depuis plusieurs semaines, le peuple géorgien s'est levé pour défendre la liberté et la démocratie en bravant les violences et les milices, en brandissant le drapeau européen, en chantant l'ode à la joie. Et vous avez raison, monsieur le sénateur, nous ne pouvons rester sourds à ce chant d'un peuple qui rêve de la démocratie telle que nous la connaissons et la vivons en Europe. Car à l'heure où l'Europe est tant décriée, dénigrée par les populistes et les nationalistes de tous bords, ce chant qui s'élève dans la nuit en Géorgie nous rappelle que l'Europe, c'est la liberté, que l'Europe, c'est la démocratie et que l'Europe, c'est l'espérance pour tant de peuples dans le monde. Alors oui, je veux dire au peuple géorgien que la France l'entend et que l'Europe l'entend et qu'il est l'incarnation de la volonté des peuples à vivre libres. Et je sais, monsieur le sénateur, qu'avec le président Rapin et une délégation de sénateurs, vous avez relayé ce message récemment en Géorgie. Oui, la France déplore l'adoption de ce projet de loi sur les agents étrangers qui discrédite les ONG et les médias indépendants. La France condamne les violences contre les manifestations et appelle les autorités géorgiennes à faire respecter le droit de manifester pacifiquement et la liberté des médias. Et oui, la France se tient aux côtés de la Géorgie dans son chemin vers l'Union européenne, le seul auquel son peuple aspire, parce que, chacun le sait ici, rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. La parole est à notre collègue